Bonjour, alors aujourd'hui on continue avec ce fameux bac, donc sciences maths du Maroc 2022, très difficile. On était à la question 1b, donc on en est sur la partie B ici, calculer la limite de la fonction. Évidemment, il faut avoir fait la première partie, parce que c'est quand même assez difficile. Donc ici on a une limite avec, donc en plus infini, avec une expression, donc c'est un quotient, x moins ln de 1 plus x sur x carré. Alors comment on peut procéder ? On va donc prendre x strictement positif, de façon à pouvoir factoriser par x. Donc dans ce cas-là, eh bien f de x, en haut, on factorise par x, ça fait 1 moins ln de 1 plus x sur x, le tout sur x carré. On simplifie par x, il reste 1 sur x fois 1 moins ln de 1 plus x sur x. Alors là, bon, on a un petit ln de 1 plus x sur x, pour ça, eh bien on peut détourner le problème. Regardez. On va faire apparaître une croissance comparée. ln de grand x sur grand x. Donc ici, je vais mettre 1 plus x dessous. Et en haut, je mets 1 plus x sur x. Donc là, je ne vais pas tout rédiger. Mais ça donne, pour ce facteur-là ici, on est sur du ln de grand x sur grand x. Avec un grand x qui est 1 plus x qui tend donc vers plus l'infini. Et ça, c'est une croissance comparée, ça tend vers 0. Ici, on a le principe du plus haut degré. C'est la même limite que x sur x. Donc la limite de 1 plus x sur x, c'est égal à 1. D'accord ? Donc vous avez ici un produit qui tend vers donc 0 fois 1, ça fait 0. Quand petit x tend vers plus l'infini. Donc dans la parenthèse, alors, eh bien, ça veut dire que notre parenthèse ici, 1 moins quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 1. Quand petit x tend vers plus l'infini. Et devant, ça tend vers 0. C'est un facteur qui tend vers 0. Donc, en produit, eh bien, 1 sur x tend vers 0. La parenthèse tend vers 1, donc le produit tendra vers 0. Et effectivement, graphiquement, on avait cette impression d'une asymptote horizontale qui était l'axe des abscisses en plus infini. Donc, la limite en plus infini de f de x, c'est 0. Alors, graphiquement, interprétation graphique, eh bien, on a une asymptote donc, horizontale. D'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. Voilà cette question C. Maintenant, on attaque la suite avec la question de A. On va dériver f. Deuxième question petit a. Donc ici, on va dériver. Alors tout d'abord, f est dérivable sur 0 plus infini ou en 0 avec les formules. En haut, c'est dérivable. En bas, c'est dérivable. X carré est différent de 0, donc pas de souci. C'est la dérivée d'un quotient. Donc directement, c'est du prime v moins uv prime sur v carré. Donc j'aurai ici de x4. Donc en haut, on a donc la dérivée de x1, la dérivée de ln de 1 plus x, donc 1 sur 1 plus x, multiplié par ce qu'il y a dessous, moins la dérivée du dessous, multiplié par ce qu'il y avait au-dessus. Alors, ce qu'on remarque dans le résultat qu'on doit trouver, c'est qu'on a ici du x3, on a un moins. D'accord ? Donc ici, on va factoriser en haut par x, on va simplifier. Donc, vous voyez, ça va enlever ici donc le carré, je simplifie ici par x, et dessous, la puissance 4 se transforme en une puissance 3. J'enlève les parenthèses en haut. On a x moins x sur 1 plus x. Parfait. Moins 2x plus 2 ln de 1 plus x. Toujours sur x3. Il me faut un moins parce que dans le résultat que je veux un moins. J'ai bien le x3. En haut, j'ai x moins 2x, ça fait moins x, mais comme j'ai mis un moins, ça fera x, plus x sur 1 plus x, moins 2 ln de 1 plus x. On remarque que c'est effectivement, ici au numérateur, l'expression g de x. Donc on a bien moins g de x sur x cube. Donc on a atteint le résultat, moins g de x sur x cube. On peut continuer, donc question 2b. Question 2b. Alors attention, ici il faut montrer que quel que soit x appartenant à i, avec i, c'est l'intervalle fermé. Donc on va considérer la fonction g, quel que soit x appartenant donc à 0 plus l'infini. Important. Donc ici, on va calculer g. G', g est dérivable sans aucun problème sur donc i, sur 0 plus l'infini, il n'y a aucun souci en 0. Donc je calcule la dérivée, ça va très vite. Donc on a 1. Ensuite, je dérive x sur x plus 1, donc ça fera donc dérivée d'un quotient. J'aurai donc
dérivée du haut fois x plus 1, moins dérivée du bas fois x. Tout ça, il me restera juste x plus 1 moins x, il restera 1. Moins 2 sur 1 plus x. Je dérive ln de 1 plus x. Alors, il me reste 1 plus donc 1 sur x plus 1 au carré, moins 2 sur 1 plus x. Alors, on peut mettre au même dénominateur. Ça sera x plus 1 au carré. Donc là-haut, je développe x plus 1 au carré, plus 1, moins 2 fois donc x plus 1, parce qu'un plus x, c'est pareil que x plus 1. Donc 2 fois x plus 1, ça fait moins 2x, moins 2. On remarque, plus 1, moins 2, ça s'annule. Plus 2, moins 2. Il me reste ici g' égale à x carré sur x plus 1 au carré. Et cette dérivée est valable sur donc i. Ça veut dire qu'ici, pour tout x donc appartenant à 0 plus l'infini, x plus 1 au carré est supérieur ou égal à 0. C'est même supérieur ou égal à 1, puisque x plus 1 est plus grand que 1. Donc quand j'inverse, c'est donc plus petit que 1 et positif. C'est même strictement ici, mais on aura besoin de positif. On multiplie ensuite par x2 qui est positif, ça ne change pas le sens, donc 0 est plus petit que x2, x plus 1 au carré, plus petit que x2. Et là, effectivement, vous voyez, c'est bien g' sur l'intervalle i. Donc, on a bien démontré l'inégalité, enfin l'encadrement qu'on voulait. Question donc de C, ça va être rapide. Il s'agit d'intégrer l'encadrement précédent. Ça, c'est donc sur 0, donc plus l'infini. Et on intègre sur donc 0x. D'accord. Alors évidemment, comme j'intègre sur 0x, il va falloir que je change la variable. Donc ici, on va être rusé, on va changer la variable. Donc on dit, quel que soit t appartenant à 0 plus infini, g' de t est entre 0 et t carré. J'intègre sur 0x avec x supérieur ou égal à 0. J'obtiens donc l'intégrale de 0, ça fait 0, plus petit que l'intégrale de 0 à x de g' de t dt, plus petit que l'intégrale de 0 à x de t carré dt. À gauche, il va rester 0. Et à droite, eh bien ça, primitive, c'est donc t3 sur 3, pris entre 0x, ça donne x3 sur 3. Donc on a exactement ici le bon côté droit, le bon côté gauche. Et ici, on calcule primitive de g', on peut prendre g. Donc là, on aura g de t entre 0 et x, c'est-à-dire g de x moins g de 0. Donc ça fait ceci, g de x. Alors g de 0, j'ai encore l'expression qui est là-haut, ça fait 0 plus 0 moins 2 ln de 1, ça fait 0. Donc ceci, x3 sur 3. Et sur l'intervalle, effectivement, i, exactement ce qu'on voulait pour tout x appartenant à i. G de x est entre 0 et x3 sur 3. Alors, on a besoin de la stricte croissance de g. Donc ici, regardez, g' de x égale 0, ça équivaut à x égale 0. C'est évident. Donc, ça veut dire que sur 0 plus l'infini, eh bien, g' de 0 égale 0, et g' de x est différent de 0 pour tout x différent de 0. Donc, ça veut dire que votre fonction g, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et on sait que g de 0 égale 0. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est strictement positif. Ça, c'est intéressant parce que ça nous donne le signe de f'. On a donc g est positif. Ici, g de x en 0, on a vu que ça faisait 0. F', donc pour la formule, on ne peut pas utiliser ceci. Par contre, on avait démontré qu'f' de 0 est égal à moins 1 tiers. Donc f' est toujours strictement un négatif. Voilà. Et donc, f est strictement décroissante sur i. Donc sur 0 plus l'infini. Maintenant, tableau de variation donc de f. On est donc sur 0 plus l'infini. Donc f est strictement décroissante. On avait vu que ici, donc f de 0 c'était 1,5. La limite en plus l'infini c'était plus l'infini, qu'on avait ces variations-là. Voilà, avec une pente ici à l'origine, enfin au départ de la courbe de moins 1 tiers. Voilà.
Donc ça, c'est tableau de variation. Alors, on vous demande de tracer. Donc ici, en 0, on a dit que ça faisait 1,5. On a une pente en 0 ici de moins 1 tiers. Donc quand j'avance de 3, je descends donc de 1. Donc j'avance de 3, je descends de 1. Donc ma pente, vous voyez, ici. Donc on a à peu près cette pente-là. Ici, normalement, il faudrait que j'aille jusqu'à 3. Voilà. Ensuite, on a une asymptote ici horizontale. En plus, c'est infini. Alors on va calculer peut-être une valeur. Mais après, on est vite limité. Mais sinon, on a quand même remarqué l'idée de la courbe. Donc on a ceci. Voilà, c'est pas très précis. Mais voilà ce qu'on peut faire. Voilà, normalement, c'est strictement un décroissant. Alors, on n'a pas la calculatrice, mais voilà ce que j'ai obtenu en tout cas avec GeoGebra. Donc, vous voyez que je suis parti un petit peu rapide. Donc, on aurait peut-être pu aller chercher f de 1. Alors, f de 1, ça fait 1 moins ln de 2 sur n. Donc, c'est 1 moins ln de 2. ln de 2, vous savez, à peu près, donc, ici 0,69. Donc, ici, on a à peu près du 0,3. D'accord? Donc, quand j'ai tracé, vous voyez, j'aurais dû mettre ici la valeur de 1 un petit peu plus haute. Et donc, ça m'aurait donné une courbe ici qui descendait moins vite, comme celle que je vous ai montrée ici, que j'ai obtenue à l'aide de GeoGebra. Donc, on a terminé cette partie B. Et maintenant, prochaine vidéo, la suite avec la partie C. On est sur le chapitre ici des suites avec un plus 1 égale f de un. On va d'abord donc montrer qu'il existe un UC réel tel que f de alpha égale alpha sur 0,1. Après, un exercice là, ici, partie C très classique pour ceux qui sont entraînés. Voilà, à très bientôt pour la suite de ce très beau sujet donc du Maroc 2022.